Alors, dans mon papier, je vais couper un premier papier à 19 cm par 11. Donc, le papier tissé, là, qui est très, très joli, comme ceci. De chez Lilliput de Colle, toujours. Alors, vous pouvez même le laisser à 20 si vous voulez prendre de la marge. Donc là, vous voyez, j'ai collé... Enfin, j'ai posé, pardon, mes morceaux sur mon tapis. Hop, en laissant 1,5 cm à chaque fois. Vous pouvez bien sûr aussi vous servir du petit outil exprès. Et je vais coller la toile à 2,5 cm. Je vais faire un petit repère au crayon de bois. Il n'y a pas forcément besoin, mais 1, 2, 2,5 avec les carreaux, c'est l'avantage. 2,5, voilà. Et je vais coller ici, ce qui permettra d'avoir le même écartement ici et là. Donc, je vais commencer, comme toujours, par coller. Hop, alors, j'enlève juste une petite partie, comme ça, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Et je viens me mettre, c'est toujours plus compliqué avec la caméra. Je vais le faire dépasser un tout petit peu, comme ça j'ai de la marge et je suis sûre que ça ira. Voilà. Hop, et ensuite, alors je vérifie que mes morceaux de bois en dessous n'aient pas bougé. Hein, donc là, celui-ci un tout petit peu. Non, même pas. Je vais faire des bêtises. Voilà, donc je colle sur celui-ci en premier et l'autre en même temps. Voilà. Comme ça, l'avantage d'avoir 1 cm de plus plutôt que couper à 19 pile poil. Si jamais vous ne collez pas tout à fait bien, vous avez de la marge. Et comme ça, ça va nous permettre... Là, on va juste donner un petit coup de cutter. Donc là, on donne un petit coup de cutter comme ça. Hop. Avec la grosse lame, c'est mieux. Hein, je sais pas où j'ai mis là. Voilà. Impeccable. Donc maintenant, on va coller un morceau à l'intérieur. Donc, on va couper un morceau à 19 par 10. Cette fois-ci, il n'a pas besoin d'être aussi large. Et on va coller, hop, en centrant aussi. Donc, on va se mettre à peu près, hop, comme ça. Voilà. Et ensuite, on va marquer les plis avec donc, le plioir. Donc là, vous appuyez bien, bien, bien. Ah, j'ai oublié de faire mes repères. Alors, une fois que vous avez mis le milieu comme ça, on va faire les petits trous. Sinon, on ne les verra plus après. Donc là, je marque juste les petits trous pour me souvenir de où ils étaient. Voilà. Et maintenant, je peux coller par-dessus. Hop. Et on appuie bien. Voilà. Vous pouvez le tordre et le détordre. Hop. Dans un sens ou dans l'autre. De ce côté-là, c'est pareil. On réappuie derrière pour bien qu'il se tourne dans tous les sens. Voilà, là c'est impeccable, donc je vais pouvoir poser
mon mécanisme de classeur. Si jamais vous avez besoin de recouper un petit peu, hein, pareil, vous redonnez un petit coup de cutter. Et voilà. Alors, je remarque donc l'emplacement des œillets. Donc, je reperce pour que ça traverse du coup le papier. Donc, on voit les trous ici. Et puis, avant, je vais poser juste un petit papier ici pour que ça soit plus joli. Au moins sur cette partie-là, celle-ci, je veux laisser le côté transparent parce que là, j'aime vraiment beaucoup. Mais dans le fond, je pense que je vais mettre un petit papier. Non. Donc maintenant que les trous sont faits, je vais passer mes outils à œiller. Donc maintenant que mes petits trous sont faits, je vais positionner le mécanisme de classeur. Alors, je vais donc positionner mon mécanisme de classeur. Donc, je passe, hop, mes deux embouts. Je les fais bien traverser. Je les clipse au dos. Voilà. Et là, je vais taper. Alors, comme je vous dis toujours, hein, vous tapez pas au milieu d'une table, mais bien sur le côté. Vous protégez votre support. Donc, moi, j'ai une petite plaque comme ça. Et surtout, il vous faut l'outil à œiller, sinon vous n'y arriverez pas. Et vous tapez bien fort. Quand vous voyez que ça bouge plus du tout. Si ça bouge encore un peu, c'est que vous n'avez pas assez appuyé. Hop. Voilà, donc quand ça bouge plus, donc là, on a vraiment un dos parfait. Moi, c'est vraiment ce que je préfère hein, pour les œillets, c'est pour les mécanismes de classeur. Donc voilà, la structure de l'album est faite. Et maintenant, on va faire les pages à l'intérieur. Alors maintenant, on va découper des papiers à 15,2, donc la moitié d'une feuille 30-30 pour la largeur, par 18 de haut. Donc on découpe 4 morceaux dans 2 feuilles de papier aquarelle Wasson en 300 grammes. Ensuite, on va prendre la feuille de la collection Un air polaire qui s'appelle Brindille. Là, on va la couper donc à 18. Enfin, on va déjà couper à 30,5 de toute façon ici pour enlever la petite bande. Hop. 3,5, voilà. Et sur la hauteur, on va bien couper à 18 cm. 18 cm. Et là, on va plier en deux et ça nous fait une page. Hop, voilà. Donc là, on a une première page. On fait la même chose avec le papier pain d'épices, argent de Noël. Donc la même chose, j'enlève en premier ma petite bande comme ceci. Ensuite, je coupe à 18 et je plie en deux de la même façon. Donc là, ça nous fait une deuxième page. Voilà. Donc pour ces deux pages pliées. Alors, ensuite, on va faire maintenant les pages à pochette. Alors, on va prendre pour commencer le papier Un air de voyage, celui-ci. Donc, alors dans ce papier-là, on va découper un morceau
de 20 cm de haut. Donc la même chose là, j'enlève d'abord la bordure. Et ensuite, donc 20 cm. Voilà. Donc là, on va faire une pochette. Hop, je vais changer ma lame. Donc là, je mets une lame de pli. Sur la partie qui fait 20, je vais plier à 18 cm ici. Voilà. Et sur la partie qui fait 30,5, on va enlever, hop, vraiment une toute petite bande. On va se mettre à 30. Ça va faire une pochette un petit peu plus petite, mais c'est pas très gênant. Voilà, comme ceci. Là, on remarque le pli. Là aussi. Ah, pardon, j'ai oublié d'en faire une au milieu. Donc, à 15 cm. Hop. Voilà. Donc, là, on va faire notre enveloppe. Donc, j'enlève cet angle ici. Là aussi. Ici, je coupe. Voilà, donc là, on va avoir une première enveloppe. Donc là, je vais mettre du double face. Pour les pochettes, alors vous n'avez pas besoin de mettre du double face rouge, hein, mais par contre, mettez un double face qui colle bien quand même. Donc moi, j'utilise le Lily Pot de colle, comme ça. Je suis sûre que dans le temps, ça bouge pas, qu'il n'y aura aucun souci. Voilà, donc là, vous avez une première enveloppe de fête. Je vais perforer au centre un demi-cercle. Alors là, je prends la perfo 1 pouce 3/4. Vous pouvez prendre plus petit ou plus grand. Il n'y a pas d'importance. Je la centre. Alors, vous pouvez bien évidemment mettre un repère au milieu si vous voulez que ce soit pile poil. Moi, normalement, à l'œil, ça tombe toujours plutôt pas mal. J'ai encore cette chance. Hop. Et voilà, on perce les deux épaisseurs d'un coup. Et ensuite, on percera ici. Donc voilà, une première page pochette de fête. Alors, on va maintenant faire une deuxième pochette avec cette fois le papier Un air ibérique. Alors, toujours la même chose, on enlève la bande. Et ensuite, on va couper à 22 cm. On va ensuite marquer les plis. Alors, donc, sur cette partie-là qui fait donc 22, vous allez marquer un premier pli à 2 cm. Comme ceci. Un deuxième à 2 cm de l'autre côté. Ça va bien nos 18 cm du centre pour notre hauteur. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, on va faire une première fois à 15 cm. Hop. Et la deuxième fois, alors, de toute façon, ça va être à 15 aussi. Voilà, c'est bien ça. Tac.
ou 0,5 de ce côté. Mais vous pouvez plier et vous mettre là, comme ça vous êtes sûr d'être bien au bon endroit. Et ensuite, on va donc ôter les angles de chaque côté. Donc là, je vais enlever cela. Voilà. Non, je suis bête en plus. Il n'y a pas besoin de ce côté-là. Autant pour moi. Hop. Donc, on peut enlever cette partie-là. Voilà. Vu que là, ça va être une pochette qui s'ouvre dans ce sens-là, comme ceci. Hop. Et du coup, ouais, on est bien à la même largeur. On enlève ces deux parties. Voilà. Et donc là, on va fermer juste comme ceci. Voilà. Hop, et là, je vais faire une ouverture ici. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez marquer le centre pour être sûr d'être bien au milieu. Voilà, donc 9 cm. Hop. Et voilà, donc là, on va avoir une page comme ça. Donc, pour l'instant, on a 4 pages blanches. Une page comme ça, recto verso, une comme ceci, recto verso ici, une page à ouverture à pochette en haut, une page à ouverture à droite comme ceci. Ensuite, on va prendre la feuille de calque épais que l'on va couper à 15,6 par 18. Voilà, et là, on a toutes nos pages, enfin toutes nos premières pages, sachant que le reste, vous l'avez déjà en découpe dans votre kit, des pages déjà préparées d'avance. Donc, ensuite, on va les percer avec une perforatrice classique, comme ça, de bureau. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends un papier de brouillon, je coupe un morceau à 18 de large. Hop, voilà. Je fais un petit repère au milieu, donc à 9 cm, ici. Ensuite, je l'aligne. Alors, bien au centre, vous voyez, ici, vous avez une petite flèche, donc vous mettez bien votre repère en face. Et vous mettez ensuite le repère, là, cette partie-là qui se bouge. Oups, donc vous la mettez bien au bord, voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir percer toutes vos pages. Donc, la première dans ce sens, celle-ci, comme ça, vu qu'on a l'ouverture ici. Celle-ci, dans ce sens-là, ou même, alors là, faites attention. Là, c'est la partie qui est collée, qui est un peu moins jolie. Donc, je vais plutôt mettre celle-ci à l'extérieur. Oh, c'est un petit détail, hein. Mais bon, voilà. Et là, la même chose. Ici, c'est collé. Ce sera plus joli que là où on voit les petites tranches blanches. Voilà. La même chose pour celui-ci.
Et nos feuilles blanches, là, il n'y a pas de souci. Elles sont pareilles dans tous les sens. Voilà. Donc là, on a nos pages blanches. Nos pages blanches. Toutes nos pages de fête, pardon. Celle-ci, puis celle, plus après celle que vous avez dans le kit. On va aussi couper cette feuille-là à 6 pouces par 18. Et la même chose, vous la percez ici. C'est celle qui... Oups. Normalement, les perforatrices ne s'ouvrent pas comme ça. Mais c'est celle qui va venir se mettre ici. Donc là, je vais mettre mes pages juste pour vous donner une idée. Même si elles ne sont pas dans l'ordre pour l'instant. Mais hop. Voilà. Parce que là, je veux que quand on ouvre l'album, enfin quand on découvre l'album, on voit, voilà, derrière ce joli papier qui fait le rappel du papier qui est sur la tranche. Voilà, on va commencer avec cette page-là où je ne mettrai rien du tout dessus, vu que justement je veux que ça paraisse en travers. Et ensuite, on va avoir nos différentes pages que l'on va décorer. Alors, je vais maintenant vous montrer comment on va travailler avec les 3 feuilles. On n'en prend que 3 pour le moment. 3 feuilles donc de papier aquarelle en 300 grammes. Si je prends ce papier-là, c'est parce qu'on va travailler avec un petit peu d'eau. Donc là, je vais vous montrer un petit truc que j'ai, une petite technique que j'ai faite par hasard, que j'ai découverte par hasard, pour faire des jolis fonds. Alors, il va vous falloir une plaque à embosser de votre choix, peu importe laquelle. Vous allez mettre du crayon aquarellable. Donc moi, je travaille avec les Albrecht Dürer. Alors, désolée pour le bruit, hein. Alors, attendez, c'est le côté... Oui, voilà. Donc, vous coloriez sur le côté qui est embossé, on va dire. Voilà, vous mettez du crayon un petit peu partout. Hop là. Ensuite, vous pulvérisez. Vous mettez 2 petits coups. Normalement, ça devrait suffire. Alors, non, je vais en mettre un 3e. En fait, vous regardez s'il y a un petit peu d'eau qui se dépose quand même partout. Voilà. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça va couler. Et ensuite, vous venez déposer comme ceci votre plaque sur votre papier. Vous appuyez, vous voyez que l'eau bouge, le motif aussi un petit peu. Hop, et ensuite vous l'enlevez. Et ça vous fait un motif qui apparaît de façon irrégulière, comme ça, et légère. Donc, vous voyez, hein, si vous mettez par endroit un peu plus d'eau, comme moi, il y a un endroit, ça va vous faire une plus grosse goutte. Alors, ce qui n'est pas du tout gênant. Hein. Soit vous enlevez, hop, le surplus avec un petit pinceau, soit au contraire, vous laissez exprès. Hein, ça, il n'y a aucun problème. Voilà, vous pouvez travailler, faire bouger un petit peu vos pigments aussi. Donc, on va faire les 3 de la même façon, avec 3 plaques à embosser différentes. Hop. Alors, je vais passer un petit coup ici. La deuxième, je vais la faire avec un bleu turquoise. Je vais faire une couleur différente à chaque fois. Donc, toujours sur le côté qui est embossé, pas qui est creusé. On met du crayon un petit peu partout. Voilà. Comme tout à l'heure, je mets de l'eau. Voilà. Et sur mon papier, hop, je renverse. Alors là, j'ai pris des plaques à embosser feuillage, bien évidemment. Hein, vous regardez dans ce que vous avez. Tout peut fonctionner.
Voilà. Alors, si vous voulez qu'il y ait moins le côté rectangle, bien évidemment, vous coloriez que d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez enlever un angle, faire vraiment comme vous avez envie. Alors, celui-ci, je vais le faire avec un bleu un peu plus clair. Donc là, vous voyez, j'en ai pas mis partout, j'en ai pas mis dans les angles ici, pour essayer de faire un motif un petit peu différent. Je suis partie sur un bleu un peu plus foncé parce que le premier était vraiment très clair et ça ne me plaît pas plus que ça. Donc appuyez bien, hein. Faites bouger un petit peu, hop, les pigments, on voit que ça, voilà, super. Hop, voilà, c'est quand même plus présent. Ici, vous voyez, ça faisait vraiment un résultat très clair. Donc là, je vais laisser sécher. On va maintenant attaquer la décoration de cette page arbre. Alors, je vais prendre 2 découpes comme ceci. Je vais en mettre une, vous voyez, en miroir pour pas vraiment répéter le motif. Et là, je vais couper ici, à ce niveau-là. C'est pas au millimètre, hein, mais voilà. L'idée, c'est que ça vienne à peu près comme ça pour se mettre à ras de l'autre branche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste coller ça et ensuite je collerai ça par-dessus, comme ceci. Donc là, je mets juste hop, du double face. Je vais en mettre comme ça. Je vais quand même essayer de suivre le rond. Donc j'en mets tout le tour. Voilà, donc je repère à nouveau avant de coller. Je vais commencer par la gauche, comme ceci. Je vais me mettre un petit peu à cheval pour que ce soit joli ici. Voilà, donc vous regardez bien en haut, en bas pour qu'il y ait des doubles faces partout. Voilà, et maintenant je vais coller celui-ci. Je vais juste couper, j'ai un petit bout qui dépasse là. Voilà. Donc je colle maintenant ce morceau-là. Et là, je vais le mettre comme ça à toucher sur l'autre. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais juste coller ça. Alors, par contre, si en insérant avant, je vais mettre hop, mon petit support comme ceci. Voilà, je vais mettre ça comme ceci. Surtout, n'oubliez pas, du coup, cette partie-là. Donc, je commence par coller ça. Donc là, je pourrais très bien le coller sans le plier, hein, mais ça va être beaucoup plus costaud en fait d'avoir les 2 épaisseurs l'une contre l'autre. Alors ce genre de support, de petits supports, vous pouvez bien évidemment le coller à l'intérieur comme je vais faire moi,
pour qu'il reste vraiment juste les 2 petites attaches. Mais si vous préférez, si vous trouvez ça plus joli, vous pouvez bien évidemment aussi le coller à l'extérieur comme ceci. Moi, je préfère à l'intérieur, mais voilà. Après, là, c'est juste une question de goût. Donc, on colle d'abord comme ça. Là, je vais prendre mon repère pour le coller bien au centre. Alors, je repère donc le centre. Alors, en centimètres, ça va être plus facile. Hop. Donc, 9 cm, voilà. Là, on est bien centré comme ceci. C'est un tout petit peu plus, voilà, parfait. Donc là, 5,5. 5,8, voilà. Là, je suis pile poil au centre. Donc là, c'est parfait comme ça. Et donc maintenant, je vais pouvoir coller l'autre partie par-dessus, comme ceci. Donc rien de compliqué, hein. Comme d'habitude, vous savez, moi je fais toujours des albums simples. Mais voilà, avec des petits détails sympas. Donc là, je remets quand même pas mal de double face, hein, parce que je veux être sûre que ça tienne bien quand même au milieu. Je vais même en remettre des petits bouts, hop, comme ça, vraiment partout. Et comme ceci. Et voilà, donc maintenant, on colle. Hop, c'est parti là, par-dessus. Et voilà, donc là, vous avez la page avec les troncs d'arbres que vous mettez dans le sens que vous voulez. Il n'y a aucune importance. Alors, pour la page avec les ronds, comme ceci, on va coller 3 découpes comme ceci, ainsi. Et ensuite, hop, on va mettre 3 petits bouts de ficelle là, là et là, sur lesquels on viendra mettre des petites découpes de craft. Donc, je vais déjà commencer à mettre, alors, je vais prendre l'intermédiaire, voilà. Alors, je mets du double face ici. Là. Après, de toute façon, il faudra qu'il y en ait partout. Le principe, ça va être le même. On mettra aussi ça comme ça et l'autre par-dessus. Voilà, mais pour l'instant, je mets un ras pour bien tout coller. D'abord les éléments intérieurs en fait. On s'occupe d'abord de ça et après on verra pour tous les autres éléments. Donc voilà pour ça. Hop, je vais même mettre un petit peu de colle, un petit peu de colle liquide. Hop là, ici. Hop, là, et là, voilà.
Hop, donc je vais déjà en mettre un. Voilà, comme ça. Je les colle au fur et à mesure. Voilà. Hop, le dernier. Comme ceci. Et je vais donc mettre mes petits bouts de ficelle. Il ne faut pas des grands morceaux, hein. On est vraiment sur des petits. Alors vous essayez de les centrer, de les mettre droit si possible. Après, c'est juste un petit détail. C'est pas très grave si c'est pas pile poil, mais c'est mieux d'essayer quand même. Hop, donc là, on met aussi en face, voilà. Et un dernier par ici. Hop. Alors ça colle bien, hein. Donc il faut bien les tendre. Hop. Voilà, là je vais couper ce qui dépasse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du scotch par-dessus pour être sûr vraiment que la ficelle tienne bien, parce qu'après elle va bouger un petit peu. Donc je remets du double face bien par-dessus pour être sûr, voilà, que ça reste bien en place et que ça bouge pas. Celui-ci, il est un peu tordu, ça me plaît pas. Je vais le tirer justement plus. Voilà. Juste couper le petit bout là. Hop. Voilà. Alors, maintenant, eh bien, je vais, comme tout à l'heure, mettre le petit support là pour le mécanisme de classeur. Donc, la même chose, hein. Je le colle d'abord, hop, je colle les deux parties l'une sur l'autre. Voilà, pour que ce soit bien costaud. Et ensuite, je vais venir le mettre, alors en le centrant bien. Donc, comme tout à l'heure, hop, je vais le mettre cette fois ici. Voilà. Et donc, j'étais tout à l'heure dans les 6, non, 5,8, voilà. Voilà. Donc là, on remet un gros scotch par-dessus, forcément, sinon ça va pas tenir. Ah, là, je vois que ça dépasse un tout petit peu. Alors ici, c'est pas gênant, mais là, on le voit un tout petit peu. Donc là, je vais couper un chouïa
sinon ça va pas faire très 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 joli. Voilà, hop. Des fois, il suffit de pas grand chose, mais un petit détail. Hop, parfait. Bon, après, là, on aperçoit un tout petit peu, mais franchement, c'est vraiment quasiment rien. Je vais le couper un petit peu aussi, mais franchement, là, c'est vraiment pour chipoter. Voilà. Et maintenant, je peux donc refermer ma page. Voilà. Donc là, on a notre page. Et maintenant, je vais juste coller, hop, tous les petits ronds comme ça, les uns sur les autres. Et la même chose au dos, en fait. Donc là, il n'y a rien de compliqué, hein. Je mets juste mon double face. Je vais faire le premier. Pardon. Voilà. Et au dos, je viens en mettre un autre. Voilà. La même chose à chaque fois. Donc j'essaye de mettre mon texte droit, hein, c'est plus joli quand même. Hop. Voilà. Et là-haut. La même chose. Voilà. Donc ces petites étiquettes, hein, c'est des vieux tampons là que j'ai imprimés. Mais peut-être que vous les avez déjà en tampon. Donc voilà une nouvelle page. Alors, on va maintenant s'occuper de la page qui tourne. Alors, pour ça, vous avez donc 3 parties, comme ceci. Une qui va être fixée sur votre page. Et ces deux-là qui vont emprisonner des papiers de couleur qu'on va mettre entre les deux. Donc ensuite, ce sera collé et c'est cette partie-là qui va tourner. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre des chutes des 7 papiers là. Enfin, tout du moins un petit morceau. Et vous allez dessiner à chaque fois. Donc, le triangle. Hop. Alors, laissez un petit peu de marge autour. Vous allez voir qu'on n'en laisse pas non plus très très grand. Parce que l'idée, c'est que ça vienne se coller ici. Donc, on va laisser à peu près 2 mm autour. Donc, je vérifie avant que je ne tombe pas sur le code barre. C'est mieux. Sinon, ça va pas être très très joli. Voilà. Donc là, pour faire la vidéo, j'ai des grandes photos, mais dans le kit, je vous mettrai juste ce qu'il faut pour pouvoir découper justement ces petits triangles. Alors, on va donc découper, donc comme je vous disais, en laissant à peu près 2 mm.
De toute façon, ce qu'il faut regarder, c'est si vous avez l'espace de coller. Voilà, donc là, on peut coller, c'est parfait. Ça va être collé comme ceci. Donc, vous pouvez tous les faire de la même façon. Et ce sera impeccable. Voilà, vous prenez un deuxième. Alors là, c'est pas au millimètre, hein. De toute façon, ça va être caché. Bien. Voilà. Hop. Donc, on va maintenant les coller. Donc, on va prendre du petit double face comme ceci. Alors, on va d'abord regarder un petit peu les couleurs pour les varier. Ça va être l'opposé. C'est bleu aussi. On peut mettre ça plutôt ici. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Et donc, une partie entre les deux bleus, là où il n'y aura rien. Ou d'ailleurs, comme ça me plaît mieux. Hop. Donc, je vais commencer par en coller un. Alors, peu importe, il n'y a pas de sens. Donc, vous mettez du double face partout. Ah, pardon, je ne suis pas au-dessus. Donc là, il vous faut du double face de 3 mm. Voilà. Et puis, on va en mettre aussi ici. En essayant de faire un petit arrondi si possible. Voilà. Donc, je commence à coller le premier petit camembert. Donc, ce qu'il vous faut, hein, c'est bien recouvrir votre case, bien évidemment. Voilà, pour que ça fasse comme ça.
Ensuite, hop, on va mettre celui-ci. Celui-là, j'avais peur d'être un peu juste, mais c'est bon. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Maintenant, pour bien que ça tourne, parce que sinon, si je mets rien au dos ici, les papiers risquent d'accrocher forcément quand on va tourner. Hein, là, s'il y a plein de petits papiers. Donc, je vais coller ces deux l'un sur l'autre, comme ceci. Voilà, ça va être suffisant. Là, c'est impeccable. Voilà, donc là, on a notre rond qui vient par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer celle-ci que j'avais mis à l'horizontale. Je vais la mettre à la verticale. Et comme ça, je pourrais en prendre une autre à l'horizontale. Donc, je vais changer. Juste pas faire que je me trompe. Ce que je vais faire, c'est que je vais gommer derrière. Voilà. Donc, celle-ci, du coup, je la voulais comme ça. Alors là, faut pas vous mélanger. Voilà. Et du coup, celle-ci que j'avais prévu à mettre ici, je vais pouvoir la remplacer, je pense, soit par celle-ci. Ah bah, ou celle-ci peut-être. Non, celle-ci. Oui, celle-ci. Je ne l'ai pas prise, donc celle-ci, elle va être sympa ici. Parfait. Alors, où est-ce qu'il est mon point là? En fait, à partir du moment où vous en trouvez deux, si vous avez les deux principaux, hop. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais couper un peu plus large. Toutes mes petites photos. Tac, tac, tac. Il va falloir que je me souvienne quelle photo va où.
Ça va être le petit puzzle ensuite. Tac. Normalement, j'en ai 7. J'ai laissé un emplacement vide exprès. Voilà. Alors maintenant, je prends mon fond de page. Donc l'idée, c'est que les photos, on va venir les coller en dessous. Ici à peu près. Donc là, il faut que je retrouve, comme je vous disais, celles qui vont où? Celle-ci, ça va plutôt être celle-là. Celle-là, elle est ici. Bon, ça va, c'est quand même assez facile. Celle-ci, elle va là. Et celle-ci, elle va ici. Parfait. Alors, hop. Et juste avant de faire ça, donc ça va être le principe. Hein. Maintenant, hop, je les ai repérés. Donc, je vais juste les poser à côté. Pour à peu près mon ordre, voilà. Que je sache comment les mettre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre à nouveau ma rouge. Je vais la centrer. Là, je me mets un ras, mais par contre, je vais découper un demi-cercle pour pouvoir tourner, pour avoir de la prise. Je peux même d'ailleurs la faire dépasser un petit peu. Est-ce que j'ai de la marge? J'ai de la marge. Donc, je vais même la faire dépasser un petit peu. Ce sera encore plus facile. On va faire comme ça. Alors, pas trop quand même. Voilà. Je vais faire comme ça. Donc là, je vais redessiner les emplacements de chaque photo. Hop. Voilà. Je vais donc coller les photos sur les emplacements. Alors, vous pouvez recouper un peu plus court. J'ai peut-être vu un peu large. Après, il vaut mieux les faire plus larges que pas assez grandes. Hein. Il vaut mieux toujours qu'il y ait un peu de marge, quitte à recouper après. Hop. Donc, vous les collez. Sur les emplacements du camembert. Ce qu'il faut juste, hein, c'est que ça ne déborde pas. Mais normalement, on a de la marge au-dessus. Donc, vous êtes quand même relativement tranquille. Et vous pouvez vérifier, hein, bien sûr, avant de coller, à chaque fois, si ça va bien comme ceci. Hop. Là. Faites toujours votre contrôle. Voilà, c'est parfait. De toute façon, ça va être collé. Impeccable. On continue. Alors là, je vois que je commence à plus avoir trop de marge ici, donc je vais couper un petit peu plus court
celui-ci pour me donner un petit peu plus d'aisance après pour les suivantes. Hop, là, c'est bon. Oh bah j'ai dessiné une case de trous. Hop, il y en a une que je n'avais pas besoin de dessiner, autant pour moi. C'est pas grave, hein, on va la gommer. Voilà. Donc là, je vois que je vais pouvoir tout coller. Avant de la gommer, je vais d'ailleurs tamponner mon petit texte ici. Je vais peut-être, je regarde si sur la roue, j'ai besoin de gommer un petit peu comme tout à l'heure. Je m'en suis servi pour marquer les emplacements, mais non, ça a l'air d'aller. Donc là, je vais mettre un petit tampon. Alors, pour bien positionner mon tampon, je prends mon positionneur. Hop, voilà. Donc là, j'ai envie de mettre le You and Me. Voilà. Et je tamponne donc à la perce à fine. Noir. Parfait. Donc je vais maintenant pouvoir coller ma roue par-dessus, comme ceci. Hop, en gommant d'abord ça. Alors faites attention, hein. Attendez que ça sèche. Je vais déjà gommer. Oups. N'allez pas abîmer le tampon que vous venez de faire. Ce serait dommage. Voilà, là, je vais préparer le double face pour mettre partout ici. Voilà, donc je colle maintenant la roue par-dessus. Impeccable. Voilà. Parfait. Là, je vais faire une petite encoche. Hop, pour que l'on puisse après tourner. Alors, est-ce que... je vais la faire à peu près comme ça. Vous voyez, je fais une toute petite. Mais ça va quand même faciliter. Alors là, prenez une perfo bien costaud. Hein, parce que vu qu'on coupe en même temps les papiers et en même temps les photos, il y a quand même de l'épaisseur. Alors maintenant, eh bien, on a juste à reprendre cette roue-là. Et on va venir... Ah, j'ai même coupé un peu trop court, vous voyez, parce qu'on voit un petit bout. Faites attention à faire un petit peu moins que moi. Hop. Donc, j'ai juste à venir attacher mon brad. Hop. Ici. Et voilà. Hop, voilà. Donc là, on va décorer l'autre côté. Donc là, vous voyez, ça y est, ça tourne. Donc mon petit texte.
Et voilà. Et donc, au dos, je vais juste recoller un papier pour cacher mon brad quand même. Et puis, pour finir mon album. Alors, on va maintenant faire la page avec les carrés. Donc, vous en avez 2 comme ceci. Ça va être très, très simple. On va faire comme on a fait pour les autres pages. Donc, en intégrant le petit support comme ça, en le centrant. Et ici, on va mettre soit un morceau de calque, soit du papier, soit la découpe craft comme ceci, soit une photo, soit donc là un papier, et comme ceci. Alors par contre, faites attention, il va bien falloir les coller sous le support. Là en fait, ça va être coincé comme ça, mais de l'autre côté, il va falloir aussi que j'intègre ici des papiers comme ça par exemple. Je vais me mettre 2 photos ici. Je voulais mettre 2 photos, donc je vais en mettre une là. Hop, je vais laisser un papier au milieu. Ça va faire quelque chose comme ceci. Hop, en recto verso. Voilà. Donc, on va commencer par coller au dos de celui-ci. Donc là, pour que ce soit plus simple, hop, vous faites comme ça. Comme ça. Ça va venir là. Ça va venir là. Ça ici. Et ça là. Donc, eh ben, on va mettre du double face de partout. Et on va déjà coller donc toute cette partie. Voilà, donc ce côté-là, c'est bon. Donc maintenant, je vais coller ici. Alors, là, alors vous avez 2 solutions. Soit vous collez comme ça, dos à dos, et ensuite vous viendrez tout coller là. Je pense que c'est ce qui va être le plus facile. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire, en sachant de toute façon qu'on a juste à coller. Alors, je vais avoir une photo en haut. Là, je vais la mettre ici. Alors, pareil, hein, vous pouvez vérifier, mais logiquement, il n'y a pas de souci. Je vais mettre l'autre photo en bas. Et le papier emprisonné entre les deux, donc ici. Et maintenant, je vais coller juste comme ceci. Et cette page-là, elle sera faite. Et voilà, donc cette page-là, elle est faite. Voilà, juste peut-être une ou deux petites décos par-dessus, mais le système de la page est fini.